Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous reparler du projet Palissade solaire pour vous donner un peu des chiffres de ce que ça m'a coûté et voir vite fait pour l'instant ce que ça a produit. Alors, ça produit depuis environ un mois. Là, ça sera surtout pour vous montrer ce que ça peut vous coûter éventuellement si vous vous démerdez bien. Parce que évidemment, chacun se démerde comme il peut, donc des fois vous arrivez peut-être à avoir des prix sur ceci, sur cela. Donc les tarots que je vais vous donner, hein, c'est les tarots que moi j'ai eus. Mais voilà, je trouve que c'est assez représentatif de ce que ça m'a coûté. Donc pour rappel, cette palissade solaire, elle fait 8 mètres de long et puis au plus haut, elle arrive à 1,70 m du sol. Mais le sol est légèrement en pente, donc arrivé au bout, moi j'ai décidé de faire comme ça, mais chacun fait comme il veut. Bon, les travaux sont pas finis, hein, comme vous voyez, là j'ai mis du couvre-sol. Moi c'est l'hiver, je peux plus aller sur le terrain à part avec des chenilles, quoi, à part avec une pelle. Donc là, il va falloir que je fasse de la bordure et puis je vais couvrir le couvre-sol que vous voyez avec du caillou, du gros caillou. Le plus clair possible pour augmenter l'albédo, bien évidemment, pour que évidemment la palissade quand même elle produise, puisque elle est raccordée maintenant à mon installation. Parce que moi j'ai fait ce choix-là. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez utiliser le panneau en tant que simplement en tant que claustrat. Et vous allez voir, c'est pas si cher que ça par rapport. Enfin après à vous de comparer, mais par rapport à du claustrat PVC qu'on achèterait ou du claustrat alu ou même du bois, finalement ça revient pas si cher. Donc elle fait 8 mètres de long, au plus haut 1,70 m, et puis les panneaux eux ils font 2 mètres, et il y a 5 poteaux. Voilà, donc qu'est-ce que ça m'a coûté juste en termes de palissade. Les 5 poteaux, moi je les ai eus pour 200 euros. Alors là vous pouvez faire aussi des économies comme moi, parce que c'est des poteaux, vous voyez, ils sont dépareillés. Il y en a 2 bleus et 3 gris. C'est des poteaux Lipi. Alors, c'est pas les mêmes poteaux pour du grillage mécano soudé. C'est des plus épais. Ça, c'est du poteau vraiment pour palissade. Donc, ils sont un peu plus chers. Mais sur Internet, je les ai vus au moins cher, entre 80 et 90 euros le poteau. C'est des poteaux alu qui sont extrêmement solides. Ils sont faits justement pour prendre la charge du vent. C'est pas du grillage où le vent s'engouffre à travers. Là, ils sont gros pour prendre des grosses charges. Donc je les ai eus à 200 balles. Normalement, j'aurais dû les payer quasiment même plus du double. Donc voilà, ça vous donne une idée. Les 4 PV, ça vaut plus rien aujourd'hui. 4 panneaux solaires comme ça, qui produisent quand même 500 watts de chaque côté. Enfin, il y a un côté un peu moins évidemment, il y a les connexions. Les PV comme ça, c'est des DMEGC, un truc comme ça, je vous le mets ici. Ça vaut à peu près 98 euros livré, mais vous pouvez avoir des tarots encore meilleurs que ça. Là, je pense que vous pouvez gagner là-dessus. Le mélange à béton. J'ai passé 90 balles de mélange à béton. C'est pareil, vous pouvez peut-être passer par des gens que vous connaissez. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai payé au plein tarif. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a coûté à peu près le mélange à béton 90 balles, quoi, 100 balles, un truc comme ça. Mais pas plus. Le ciment, pareil, on a payé, j'en ai pour moins de 50 balles. Mais voilà, chacun ses tarots, c'est pareil. Ça, puis vous êtes, enfin, voilà, il y a du ciment moins cher, ça dépend où vous fournissez en fait. Mais voilà, peut même pas 50 balles, je pense. Et puis les inserts et la quincaillerie, la visserie, tout ça, j'ai mis que de l'inox. Insert inox et visserie inox, j'en ai eu pour moins de 20 balles. Donc, les 8 mètres, comme c'est là, 8 mètres avec les fondations, le ciment, le mélange à béton, les poteaux et la visserie et puis les panneaux, eh bien voilà, ça me revient à 770 euros. C'est vraiment pas cher pour 8 mètres de palissade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais et surtout c'est durable. Voilà, cette palissade, vous reviendrez dans 20 ans, elle sera toujours là et elle n'aura pas pourri, comme aurait pourri une palissade en bois. Donc voilà pour le côté palissade. Maintenant, bon, évidemment, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est que cette palissade, on peut, oui ou non, la faire produire, hein, qu'elle devienne une palissade solaire qui produise. Moi, ça a été mon choix parce que je me suis dit, évidemment, j'ai déjà l'installation, j'ai les compétences de le faire. Et voilà, je vais faire que la palissade, elle produise vraiment de l'électricité. Alors, au niveau production, il ne faudra pas rêver. Je vais vous montrer les chiffres après. C'est pas super. Voilà, mais je le savais, hein, j'en suis conscient. En plus, il y a des ombrages qui sont faits. Bon, là, on est en très très mauvaise saison. On est la pire des saisons puisque c'est au mois de décembre et janvier.
Donc là, c'est là où le soleil est le plus bas et on produit le moins. C'est les périodes les plus compliquées. Mais elle produit quand même un petit peu. L'investissement qu'il y a derrière, bon, c'est pas le top. Mais elle a des ombrages, il y a un buisson derrière. Et puis là, je vais rajouter encore un bout d'appentis, enfin pas un bout d'appentis, mais un petit toit qui va dépasser légèrement. Donc qui fera encore plus d'ombrage. Mais voilà, comme je vous le dis, j'en suis conscient. Et par contre, sur le petit toit qui va abriter un bain norvégien, eh bien, je vais y rajouter 2 panneaux qui viendront se raccorder à ce string là, donc ça augmentera un peu la production. Donc pour raccorder cette palissade solaire, il m'a fallu du câble. Donc là, ça m'a coûté environ moins de 80 euros. J'ai fait passer ça dans le drain qu'il y a tout autour de ma maison. Donc j'ai viré les cailloux et puis j'ai foutu le truc dedans. Et moi, j'ai eu la gaine gratos puisque c'est de la gaine de récupération de pisciniste. Donc la gaine, je ne l'ai pas payée. Donc vous voyez, voilà, tout ce qu'on peut récupérer en méthode ratasse, il faut le faire hein, parce que ça descend les coûts, bien évidemment. Alors, le régulateur MPPT, où arrivent ces panneaux, je l'ai pris un peu plus gros, surdimensionné, en prévision de rajouter les panneaux. Je vous conseille de faire ça aussi, parce que c'est toujours bête d'acheter un truc, et puis derrière, on ne sait pas dans les années, tiens, on se dit on va rajouter 1, 2, 3, 4 panneaux. Donc je vous conseille quand même toujours de mettre un peu plus dans la puissance que vous allez installer. Parce que voilà, pareil pour les coffrets, pour tout ça, gardez un peu de place. Le coffret de protection en DC pour les panneaux, il m'a coûté 70 balles. Alors c'est un coffret, j'avais présenté ça que j'avais pris sur AliExpress. Le coffret, il a fallu que je le modifie un peu, mais bon, malgré tout, même en le modifiant, il est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce, donc il m'a coûté 70 balles et puis il fait le taf. Hein. J'ai mis un sectionneur aussi pour couper les strings de panneaux qui m'a coûté environ 30 balles. Et puis un fusible à 15 balles, un gros fusible, hein, et puis un disjoncteur à 10-15 euros, voilà, c'est pas si cher que ça. Et puis les connecteurs MC4, puisqu'il faut des connecteurs MC4 hein, pour raccorder tout ça, pour faire les liaisons. Eh bien ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Alors je vous invite à prendre de la grande marque, ne cédez pas aux connecteurs pas chers. J'en ai fait l'expérience, j'ai failli cramer une maison. Donc faites pas les malins avec les connecteurs, mais vraiment pas. Vraiment pas. N'allez pas. Il y a du matos en fait. Il y a du matos, il faut pas aller sur de la merde. C'est trop dangereux. Comme un inverseur de source. Je vois des gens qui s'orientent sur des inverseurs de source tout pinés sur Ali. Eh ben, je vous conseille de ne pas y aller. Et puis pareil, il y a certains fusibles, il faut faire gaffe. Voilà. Il faut pas déroger à prendre voilà, quelque chose quand même qui tienne parce que vous avez des risques d'incendie et de ne pas protéger votre matos. Et puis la gaine, donc je l'ai eu gratos, et puis quelques cosses pour raccorder tout ça à mon installation, une dizaine d'euros. Donc j'ai compté que pour le matos électrique, ça me revient à 633 euros, hein, avec le câble, le MPPT et tout ce que je viens de vous énoncer, fusible, sectionneur. Donc 633 euros pour raccorder ça à mon install électrique. Donc vous voyez, ça me fait du 1403 euros à la louche. Hein. Alors c'est à la grosse. Hein, comme je vous dis, ça dépendra votre taux de, de réussite à trouver des trucs à pas cher. Voilà, mais vous voyez, 1403 euros pour une palissade qui est connectée, raccordée et qui fonctionne. Donc ça nous fait du 175 euros mètre linéaire. C'est vraiment pas cher. Je vous invite à comparer les prix, par exemple, posés par un professionnel. Eh ben, ça va vous sembler vraiment pas cher. Par contre, évidemment, il faut sortir l'huile de coude. Il faut, voilà. Et il faut faire soi-même hein, si on veut baisser les prix. J'ai de la chance parce que je peux prendre les engins au boulot. Donc creuser des trous à la pelle, c'est plus facile. Enlever un arbre qui gêne, c'est plus facile avec une pelleteuse. Bref, ça c'est des avantages qu'on a, mais voilà. La toile, je ne l'ai pas payée parce que ça c'est de la toile de récup, c'est pareil, donc c'est pas cher. Et puis quand je vais aménager, je pourrais faire une tranchée rapidement avec un engin. Donc voilà ce que ça peut vous coûter, 1403 euros pour 8 mètres linéaires. Et le résultat, vous voyez, il est quand même pas trop mal. Après, je ferai une autre vidéo, hein, je vous montrerai comment on a mis en œuvre tout ça. Et puis comment j'ai fait pour les inserts, tout ça, parce que je pense que c'est important aussi. Vous voyez les câbles là? Ça c'est un peu disgracieux, mais ça c'est pas fini en fait. Par contre,
Euh, je pense que je vais le faire à l'avenir, mais je vous le dis comme ça peut vous éviter de commencer comme ça. Je pense qu'à l'avenir, ou si j'avais mieux anticipé les choses, plutôt qu'essayer de cacher les câbles sous les nervures des panneaux, vous voyez, il y a quand même les prises MC4, il y en a qui dépassent, hein, mais je pense qu'à l'avenir, je vais mettre tout en bas, je vais y mettre une cornière fermée, ou je ne sais pas encore, mais vous voyez ce style-là, ça c'est pareil, c'est de la récup, où je vais mettre tous mes câbles dedans et je ferai les raccordements. Ça ferait un bandeau en fait, vous voyez, et que tout se mette dedans, parce que c'est vrai que c'est pas GG. Et aussi un autre conseil que je peux vous donner, bah ça c'est pas GG, ça se voit quand même pas trop, mais voilà, à refaire, je pense que je ferai pas pareil. Un autre truc aussi, je pense qu'il est important à vous dire, c'est que j'ai mis les panneaux dans le mauvais sens. Je m'explique. Je les ai mis en fait tous dans le même sens. Et j'aurais dû pas faire ça en fait. J'aurais dû faire plus, moins, voilà, pour gagner déjà un peu de câblage. Parce que là, j'ai fait plus, 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 plus. Et comme c'est deux séries de deux, bah, je suis obligé de faire ça. Donc c'est à la con ce que j'ai fait. Voilà, je me suis trompé. J'ai pas anticipé. C'est comme d'hab, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Mais j'aurais dû y réfléchir à ça. C'est pour ça que je vous en parle, parce que bah, si ça peut vous éviter de le faire, faites plutôt plus, moins, voilà, inversez les panneaux. Comme ça, vous gagnerez en câblage et c'est plus facile. Et je vous dis à l'avenir, je pense que où je mets une goulotte en haut, peinte en noir propre, ou je mets une goulotte en bas. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une goulotte ou un tube, peint en noir où on fait des trous dedans, on met des jolies presses et toupes, on fait venir toutes les connexions à l'intérieur, puis on fait toutes les connexions, enfin on se démerde quoi, des trucs qui s'emboîtent, ou alors une goulotte qui soit déboîtable, peu importe, mais voilà, parce que c'est pas évident à cacher les câbles et finalement bah, ils vont toujours rester comme ça. Alors après vous me direz, hein, moi c'est derrière, j'en ai un peu rien à foutre parce que moi c'est côté terrasse, j'y vois pas puisque c'est les panneaux. D'ailleurs je vais vous montrer côté terrasse. Mais voilà, donc bah voilà, je vous dis ça, après vous en faites ce que vous voulez. Alors après au niveau de... Alors ça pareil, ça me fait bien rigoler. Bon après chacun son avis je veux dire. Euh, Apparemment, ça serait hyper pas durable. Pourquoi? Parce que quand je vais passer avec ma tondeuse, eh ben, il va y avoir des étoiles filantes. Ça va être des missiles de cailloux qui vont partir dans tous les panneaux et que ça sera tout pulvérisé. Ce qu'il faut faire, c'est que déjà éloigner un peu les panneaux, donc en mettant, je sais pas moi, voilà, comme je vais faire là, du caillou, tout ça. Et puis, bah, faire gaffe tout simplement, au sens qu'on passe avec la tondeuse avec. Et puis quand vous avez de la pelouse, bah, c'est d'essayer de pas foutre des cailloux partout sur votre pelouse pour éviter ça quoi. Enfin je veux dire, il y a moyen de s'en prémunir. Et, et au bord des routes, si vous êtes vraiment au bord d'une route, bah oui, ouais, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais il y a quand même plein d'endroits où ce genre de palissade, elle ira très bien, puis qu'elle aura aucun risque. Donc c'est comme d'habitude, il faut faire attention. Mais quand on passe la tondeuse à côté des baies vitrées, bah, on fait attention aussi. Quand on passe le rotophile à côté de la bagnole, bah, on n'est pas trop con, on fait attention. Mais oui, il faut faire gaffe. C'est à la con, mais il faut y faire gaffe, il faut y penser. Il faut penser que bah, si vous avez l'habitude d'envoyer des pluies de météorites de caillasse partout, bah, faites attention de ne pas le faire, quoi. Parce que votre palissade, eh ben, évidemment, c'est du verre trempé. Mais c'est pas non plus blindax à ce point-là, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, ce que ça rend. Alors, ce qui me reste à faire, c'est repeindre les poteaux, là, en gris, je sais plus, c'est le râle. Et puis voilà, puis après, c'est de cacher un peu le cap de terre, tout ça. Mais bon, sinon, ça fait... Moi, j'aime le résultat, je le trouve plutôt pas mal. Et une fois que les cailloux seront mis, et ben ça fera fini, joli, je ferai des belles bordures et voilà, ça sera pas mal et ça augmentera un peu plus l'albédo. Alors ça c'est important de le faire aussi, je pense, c'est de mettre du clair au pied pour l'albédo parce que depuis que j'ai mis la bâche, ouais, j'ai constaté que ça produit beaucoup mieux. Alors maintenant, on va voir justement la production de tout ça. C'est pas GG, hein, attention, hein, je suis pas en train de faire la promo. Donc je me connecte au système Victron de la maison. C'est le Multiplus qui gère, hein, enfin qui gère, avec quoi j'ai accès.
Voilà, donc la palissade, là, elle est en train de produire 199 watts, j'y crois pas. Avec le brouillard de merde que j'ai, je sais pas d'où ça vient la puissance là. Putain, hallucinant. Le MPPT, je pense qu'il est très bon en Victron. Enfin, il me semble, hein. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, hier par exemple, j'ai produit un 31 kWh. Mais voilà, j'ai eu des pointes à 3 kW par jour. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, en plein hiver. Ça, c'était vraiment les plus beaux jours. Mais voilà, la pointe que j'ai eue pour l'instant, c'est 3 kW. On est le, on est le 8 janvier, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous voyez, hein, ouais, c'est ça. C'est que, on va dire que le grand max en hiver, il y a quand même 2000 watts, hein, pour chaque face, 3 kWh de production pour une journée. C'est vraiment pas GG, mais c'est toujours ça de prix. Et moi, ça me conforte un peu dans mon système, puisque ça fait que je suis un peu plus autonome et surtout la redondance, hein, puisque moi tout est basé sur du micro-onduleur, du courant alternatif. Donc si ça tombe chez moi, j'ai plus de jus, j'ai plus que les batteries. Là, bah, ça me fait un petit, voilà, ça, c'est pas énorme, hein, je sais. Bon, ça sera un peu mieux quand j'aurai fait le toit ici, où il y a le grand trou là, et que je rajouterai 2 panneaux solaires. Ça sera un peu mieux, ça augmentera un peu. Et puis pareil, j'ai toujours ma table solaire là qui tourne. Alors, je la penche un peu l'hiver parce que le problème qu'il y a, c'est que l'eau elle stagne dessus quand il pleut et bah, ça fait une énorme couche d'eau. Donc je préfère lui mettre des cales et puis voilà, les pencher. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur la palissade solaire. Je referai une vidéo où je vous montrerai comment, voilà, avec la pelleteuse, tout ça, et puis comment je vous expliquerai comment j'ai fait pour les inserts. Je vous montrerai un plan que j'avais fait, un bout de crowbar, pour vous aider, parce que ça c'est pareil, j'ai réfléchi 5 minutes quand même, fallait pas faire n'importe quoi. Et bah, j'ai fait ça le soir, en plein hiver, sur la terrasse, la nuit presque, parce que quand tu rentres du boulot en plein hiver, c'est chiant, il fait noir quoi, et t'as rien de temps de faire. Donc bah, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, et puis bah, on pourra voir aussi l'évolution de la production au printemps, été, et puis à l'automne. Mais voilà, vous voyez, il y a des ombrages de partout, hein. Là, ça fait de l'ombre, il y a le poteau. Et puis en été, moi, je vais avoir une voile d'ombrage. Donc, bah, toute la partie derrière, là, elle va pas produire jusqu'après 14 heures. Quand le soleil ira là-bas au fond, là, par contre, le soir, j'imagine que ça va tabasser à mort en plein été, mais en plein été, on en a trop. C'est toujours le même problème. Voilà mes petits photons, ce que je pouvais vous dire sur cette palissade solaire en termes de coût et de production. J'espère que ça vous aura intéressé et puis que vous y aurez appris des trucs à faire ou à ne pas faire. Puis peut-être que ça vous inspirera pour votre prochaine palissade. Pourquoi pas passer au solaire. C'est durable, c'est pas si cher que ça, et en plus ça produit un petit peu de courant. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour Le Brûlant, salut.